Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous voyons le back-office de Prife. Donc, prifevip.com, c'est l'adresse de votre back-office, c'est-à-dire back-office, espace de travail. C'est votre outil principal de gestion pour tout ce qui concerne votre activité avec Prife. Donc sur cette page-là, on va vous demander de rentrer votre pseudo, votre mot de passe et un petit catchpa qui permet en fait simplement de vérifier que vous n'êtes pas un robot. Vous verrez que les sites Prive sont extrêmement sécurisés. Au bout de 5 minutes, d'ailleurs, il se déconnecte et il faudra se reconnecter. Votre mot de passe, si vous l'avez oublié, vous avez ce petit lien en dessous, Forgot Password. Alors, faites pas des 3000 tentatives pour essayer de le retrouver. Cliquez directement sur Forgot Password, que ce soit le mot de passe de connexion de cette page-là ou le mot de passe de sécurité un petit peu plus tard, nous le verrons dans la vidéo, qui vous permet de valider toutes les opérations. Que ce soit l'un ou l'autre, si vous avez un doute, Forgot Password, on vous demande de rentrer votre pseudo et on vous renvoie vos mots de passe par email immédiatement, sans avoir besoin de les modifier. Donc, n'hésitez pas vraiment parce que bloquer votre site, votre back-office chez Prive est compliqué dans la mesure où il faut faire appel après au service informatique pour le débloquer. Et cela peut prendre un petit peu de temps. Donc, si vous avez des opérations urgentes à faire, eh bien, il faudra attendre ou patienter, ce qui peut vous faire louper des promotions parfois. Voilà, donc on se connecte et on va arriver sur notre page principale et vous allez voir que systématiquement, vous allez avoir une fenêtre qui s'ouvre pour les dernières informations. Donc Prive tient vraiment à informer ses distributeurs des nouveautés et donc, bien sûr, c'est en anglais. Bien sûr, on va encore me faire la réflexion, oui, mais moi je ne parle pas anglais, moi non plus. Eh bien, il y a un truc tout simple, voilà, bon là, l'information date un petit peu, mais tout simplement, eh bien, vous pouvez faire une copie écran et faire une traduction sur euh, Google Traduction, hein, tout simplement. Ça fonctionne très, très bien. Donc, on ferme cette petite fenêtre et on tombe sur notre back-office. Alors, en haut, vous allez avoir justement qui défilent là toutes les qualifications, les reconnaissances des personnes qui sont reconnues, qui avancent dans l'activité, qui ont du succès. Donc, c'est toujours très inspirant de voir que régulièrement, il y a des nouvelles têtes. Et donc, vous pourrez voilà, voir souvent Philippines, Thaïlande. Euh, voilà, le produit vient de là-bas et c'est vrai qu'on a plus de qualifications là-bas. Si vous avancez un petit peu dans les onglets, vous voyez qu'en bas, là, je suis en train de cliquer sur les petits ronds. Vous allez avoir accès, voilà, à ce niveau-là, aux branches et aux stockistes. Donc, vous avez accès dans votre back-office, hein, vous êtes totalement autonome à absolument toutes les coordonnées de tous les bureaux qui existent. Voilà, là, nous sommes sur l'Europe. Vous voyez qu'en Europe, nous avons un bureau en Croatie, à Chypre, en Germanie, donc en Allemagne, en Grèce, en Hongrie, je reviens sur l'onglet, en Italie, à Londres, à Néderlande, avec Illy, Norway, Stockist, Espagne, la Suisse et Scotland. Donc voilà, vous voyez qu'on a énormément pour l'Europe de stockistes, mais on en a bien sûr au Canada, en Afrique, hein, l'Afrique est ouverte également. Donc vous voyez qu'en Afrique, il y a quand même quelques bureaux dans l'Afrique du Sud, au Ghana, donc tout ce qui est Afrique noire, hein, Cameroun. Nigeria, pas encore Maroc et Tunisie pour ceux qui me demandent. Mais voilà, donc vous voyez qu'on a accès ici à tous les numéros. Donc vous pouvez joindre les stockistes par email et par téléphone. Alors téléphone, WhatsApp en anglais, ça fonctionne très très bien. Actuellement sur l'Europe, qui est donc la majorité des personnes dans l'équipe pour le moment, nous travaillons beaucoup avec Netherlands, avec Illy qui est très bien, qui met un petit livret dans les envois. Voilà, vous allez comprendre que les stockistes, c'est vraiment une part importante du travail puisque on a notre autonomie avec ces stockistes et on travaille en lien direct. C'est eux qui nous envoient les produits et ce sont des personnes indépendantes, donc ils ont intérêt à ce que ça se passe très très bien pour qu'on repasse par eux. On travaille également, pour ma part, avec Germany, donc l'Allemagne, avec Oliver, qui est très sérieux aussi, qui a un très très bon contact humain. Voilà, mais effectivement, Illy est très professionnel également. Le stockiste principal se trouve en Pologne, pour information. La Pologne gère beaucoup d'autres choses, puisqu'elle gère les points de rédemption. Quand vous gagnez des points pour que vous rachetez des produits, vous passez automatiquement par la Pologne.
Voilà, donc ça, c'est important de le voir. Faites une copie écran, effectivement, des numéros si vous avez besoin. Ça fiche l'écran. C'est plus pratique pour les récupérer après par la suite. Sachez également que Price, dans le monde, par exemple en Malaisie, au Vietnam et dans d'autres pays, ont des sites où ils utilisent en fait l'appareil, hein. Les gens peuvent aller pour faire des séances. Donc voilà, vous avez, si vous voyagez dans le monde, eh bien, tous les points, effectivement, vous pouvez vous rendre pour discuter de l'appareil, l'utiliser, les tester. Et donc, bien sûr, si vous avez des personnes qui habitent dans ces pays-là, n'hésitez pas à leur donner les coordonnées pour qu'ils puissent aller eh bien, y faire un tour. Voilà, ils auront des informations sur place et c'est toujours bien appréciable de pouvoir avoir des sièges comme ça. C'est une pratique très asiatique. D'autres marketing relationnels asiatiques le pratiquent également. Voilà, ceci étant dit, on va passer aux fonctions. Donc, on descend un peu dans le back-office. Vous allez avoir ici un récapitulatif de votre équipe, tout simplement, de rang où vous en êtes, de la qualification obtenue, de la date à laquelle vous êtes arrivé, de countdown. Alors ça, c'est très important, c'est la maintenance. On va également en parler quand on va arriver sur le menu. La maintenance, ça fait partie du plan de rémunération. C'est ce qui vous permet de toucher vos commissions d'équipe, hein. Je le rappellerai jamais suffisamment. Afin de toucher des commissions sur une équipe, il faut être soi-même actif auprès de la compagnie. La façon d'être active chez Price, c'est de payer cette maintenance qui coûte 30 dollars par mois. Et ces 30 dollars vous ramèneront 21 points. Donc en plus, c'est pas perdu, c'est réutilisé, c'est réutilisable. Ça vous permet de jongler si vous avez effectivement également des points à récupérer pour acheter un appareil ou autre. On verra ça dans tout ce qui est stratégie dans notre appel du samedi matin. Voilà, donc vous avez le nombre de personnes parrainées, le nombre de personnes qui est dans votre équipe, le nombre de personnes à droite, à gauche, et voilà, toutes les informations nécessaires pour le récap de votre équipe. Quand on descend un petit peu, vous avez ici 4 cases bleu foncé qui vont vous permettre de suivre vos différents portefeuilles. Donc le bonus wallet, ce sont les bonus financiers que vous gagnez. Alors on voit sur mon back-office, il y a 0,18 parce que je retire régulièrement mes commissions, donc il ne reste pas grand-chose aujourd'hui. Mais donc, du coup, bonus wallet qui va être mise à jour tous les jours puisque nous avons des bonus journaliers chez Price. Donc là, je vous renvoie effectivement au plan de rémunération. Et donc, de 18h à 19h, il faut le savoir, heure française, ce qui correspond à peu près à minuit, heure Malaisie. Donc, du coup, à cette heure-là, le back-office est verrouillé. Vous ne pouvez faire aucune opération puisque la compagnie clôture la journée, fait les comptes et verse les bonus, donc entre 18h et 19h, heure française. En dessous, vous avez les Loyalties Redemption Wallet. Donc ça, ce sont les points que vous gagnez quand eh bien, vous vendez des appareils, que vous créez des comptes. Vous avez à la fois un bonus en argent et un bonus en points. Ces points vont vous permettre de récupérer de nouveaux appareils, de racheter des appareils qui, du coup, ne vous coûteront rien à part des points. Et donc, après ces nouveaux appareils, bien entendu, vous en faites ce que vous voulez, vous vous équipez vous-même ou vous pouvez également les revendre, ce qui vous fait un 100% bénéfice sur ces appareils-là. Donc ça, c'est bon à savoir. Je vous disais tout à l'heure la maintenance. Quand vous payez votre maintenance, eh bien, 30 dollars par mois, vous aurez 21 points qui s'ajouteront directement sur le Loyalties Redemption ici. Ensuite, vous avez le Register Wallet. Donc, Register Wallet, c'est là où vous avez l'argent de vos clients qui arrivent, l'argent de vos futurs distributeurs, ou vous-même, si vous avez besoin, par exemple, de payer votre maintenance et que vous n'avez zéro dans votre Register Wallet, zéro dans vos bonus wallet, vous pourrez ajouter dans le Register Wallet de l'argent pour pouvoir payer des produits, pour pouvoir payer votre maintenance. Et bien sûr, vos clients, c'est là que l'argent va arriver pour que vous puissiez déclencher les livraisons pour vos clients. Le Register Wallet est lié directement au top-up qu'on va aller voir tout de suite dans le menu Navigate qui se trouve en bas de l'écran, puisque c'est par ce biais-là qu'on va verser l'argent. Donc on y va tout de suite. Pour Chasse Rédemption Wallet, je ne vous en parle pas parce qu'on n'a toujours pas compris à quoi ça servait et quand on aura compris, on vous le dira. Voilà, donc c'est que pour le moment, on n'en a pas besoin. Voilà, donc retenez bien tous ces 3 cases. C'est là vraiment sur votre page d'accueil que vous voyez. Après, dans votre page d'accueil, vous avez d'autres petites statistiques, entre autres le change dans les différentes monnaies quand vous travaillez avec différents pays.
Toute votre activité ensuite va être gérée par ce petit onglet Navigate. Donc, on va y aller directement. Et je vous parlais à l'instant du top-up. Donc, le premier lien, top-up ici. C'est là que vous avez votre lien de paiement. Donc, pour toutes les personnes qui démarrent aujourd'hui et qui voient cette vidéo, allez dans Navigate, cliquez sur Top Up et vous voyez que ça vous ouvre une nouvelle fenêtre. C'est normalement par là que vous avez payé votre premier appareil. Donc, normalement, votre sponsor vous a donné ce lien qui est un peu compliqué, qu'il faut faire un copier-coller, hein. Vous sélectionnez, CTRL-C. Hop, quand j'ouvre une nouvelle page, je retourne dans l'adresse, je fais CTRL-V, je clique sur Entrée et vous avez directement votre page de paiement. Cette page de paiement, vous l'envoyez à vos clients, vous l'envoyez à vos futurs distributeurs. Il rentre ici le montant de l'appareil souhaité. Par exemple, si c'est un premium, on va rentrer 1005, hein, on reste en dollars. Et en remarque, je vous conseille de dire à la personne de mettre son nom, son prénom et l'appareil qu'il a acheté. Par exemple, là, c'est un premium. Hop, ou s'il prend une promotion, par exemple, si actuellement on a des promotions, on est au mois d'octobre quand je fais cette vidéo, on a une promotion par exemple de 5 premiums achetés, un gratuit, ou 4 classiques, un gratuit. Donc mettez ici 4 classiques plus un gratuit. Voilà, vous mettez dans la remarque, vous demandez à la personne dans la remarque de mettre son nom, son prénom et l'appareil acheté, ce qui vous permettra dans votre back-office de retrouver eh bien, ce qu'elle a acheté, à qui correspond ce montant et à quoi il correspond. Une fois que la personne a ajouté ça, donc pareil, si vous payez votre maintenance, par exemple ce mois-ci, je vais devoir payer ma maintenance, je mets 30 dollars, je vais mettre maintenance perso, voilà par exemple, hein, et je vais confirmer, voilà. Donc c'est par là vraiment qu'on met l'argent sur le back-office pour faire nos opérations d'achat, de vente, etc. Donc, automatiquement, on me renvoie sur la page de PayPal, PayPal étant le système choisi par Price pour être rémunéré. Ils auraient pu choisir une banque, ils auraient pu choisir d'autres choses comme Stripe ou un autre système. Chez eux, c'est PayPal, ce qui permet aux personnes de payer en plusieurs fois. Alors attention, s'ils ont bien un compte personnel validé CB et RIB, et également qu'ils ont déjà fait un achat et qu'ils n'ont jamais eu, je crois que dans l'année en cours, d'incident de paiement. Voilà, ça fait pas mal de conditions. Ça, c'est les conditions de PayPal pour pouvoir valider un paiement en plusieurs fois. Et donc, sans ces conditions-là, la personne ne pourra pas faire le paiement en plusieurs fois. Également, ce n'est pas accessible au compte professionnel. Donc, il faut bien un compte personnel validé et accepté par PayPal. Si la personne n'a pas de compte PayPal ou ne souhaite pas payer par son compte PayPal, en sachant que, par exemple, une carte à débit différé, faites attention, si vous passez par votre compte PayPal, ce sera débité automatiquement entièrement du compte. Le PayPal ne prend pas en charge le débit différé. Donc, attention à ce petit détail, ça peut être important pour certains. Et ben, vous faites tout simplement payer par carte bleue et je n'ai pas l'option sur cette vidéo, tout simplement parce que mon compte est déjà enregistré. Mais normalement, à part là, à la place de ouvrir un compte, vous avez payé par carte bleue. Et donc, en cliquant sur le lien payer par carte bleue, la personne pourra payer par carte bleue. Là, c'est que j'ai fait trop de paiements avec mon compte enregistré. Voilà. Mais on verra le paiement dans un autre tutoriel un petit peu plus tard. Une fois que la personne donc a payé et validé son paiement sur le lien Top Up, vous pouvez tout à fait retourner sur votre page Home et sur votre page Home, descendre, comme on l'a vu tout à l'heure, sur les petits carrés bleu foncé. Et là, dans Registreur Wallet, vous aurez le montant qui s'affichera. Donc, le lien top-up, c'est vraiment votre trait d'union entre le paiement et l'arrivée des sous sur votre back-office. Une fois que les sous sont sur votre back-office, eh bien, ce n'est pas fini. Il faut vraiment suivre vos clients, puisqu'il va falloir demander à votre client qui vous envoie tout simplement son nom, son prénom, son mail, son téléphone, son adresse de livraison, afin de pouvoir déclencher sa livraison. Alors, comment est-ce qu'on déclenche la livraison d'un client ou d'un nouveau distributeur? On va aller directement sur les petits liens bleu ciel pour Chaspin. Pour Chaspin va vous permettre de déclencher la livraison et de créer ce qu'on appelle un PIN. Donc retenez bien ce mot parce qu'il est très très important chez Price, le PIN. Le PIN, c'est comme un petit lingot que vous créez. Vous avez eu de l'argent, vous allez transformer l'argent dans un petit lingot qu'on va mettre en suspens dans un coffre en attendant de l'utiliser. Et on va voir tout à l'heure comment l'utiliser. Donc, on crée le PIN, ce qui va déclencher notre livraison. Donc, on sélectionne la région
de livraison du client, hein. Donc, bon, s'il est en Europe, vous choisissez Europe, mais s'il habite, par exemple, en Asie, eh bien, vous choisissez Asie, hein, bien entendu. S'il est au Canada, vous choisissez Canada, et ainsi de suite. Vous avez compris le principe. Donc, on va choisir Europe. On va choisir le pays. Donc, s'il habite en Espagne, vous choisissez Espagne. S'il habite en Estonie, vous choisissez Estonie. On va mettre France pour le coup. Et le système va vous en donner la liste des stockistes qui livrent dans ce pays. Donc là, vous voyez que vous avez plusieurs stockistes, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez les choisir, vous avez les noms, vous avez les numéros de téléphone en page d'accueil. Si, petit détail également, c'est chaque stockiste des fois a des promotions. En général, pour l'Europe, pour le moment, on a des promotions générales, donc tous les stockistes les font. Mais sachez qu'il est possible que des stockistes n'aient pas certains produits ou aient des promotions supplémentaires. Donc ça vaut le coup d'aller vérifier de temps en temps chez les autres stockistes qui s'y passent. Quand vous voyez la dénomination HQ, c'est le stockiste principal de la région que vous avez choisie. Donc nous, sur l'Europe, c'est la Pologne. Donc vous êtes sûr sur la Pologne de retrouver absolument toutes les promotions en cours et tous les prix matériels qui existent. C'est là aussi qu'on va vérifier, par exemple, si vous avez besoin d'un prix que vous ne savez pas, eh bien, on va passer par là également, hein, ça déclenche la livraison quand on a tout rempli, mais ça nous permet également d'aller vérifier chez tel ou tel stockiste ce qu'il y a. Product Collect, on laisse et on fait Next. Arrivé sur cette page, comme je vous disais, vous avez toutes les promotions en cours. Alors là, ils n'ont pas pris le temps de mettre les affiches, hein, des fois, il n'y a pas les visuels, mais vous avez le descriptif. Achetez 5 Iteracare Premium Plus, vous en avez un gratuit. On a le prix, 5025 $, le nombre de points volume que ça génère, donc 2000 PV. Par exemple, cette promotion-là vous permettra d'être diamant. Je vous renvoie au plan de rémunération. Et le nombre de produits qu'il y a enfin, chez ce stockiste-là. Donc là, vous savez que, par exemple, vous avez 293 lots de cette promotion qui sont disponibles, donc il n'y a aucun souci. Par contre, si vous voulez celui-ci, un Itera Bio qui vous donne un gratuit Premium Plus, eh bien, vous voyez qu'il en reste plus que 10. Donc, effectivement, celui-là à surveiller si vous le souhaitez. Peut-être il ne sera plus disponible d'ici quelques temps. Il faudra choisir un autre stockiste qui, lui, l'a encore en stock. Vous descendez un petit peu, vous avez les produits principaux, hein, le Premium, 1005 $, 400 points de volume. Unit Balance 293. Le Pro, on est à 2000 points, 5359 $. Donc le PP, c'est bien ce qu'on doit mettre sur votre top-up, c'est-à-dire à ce niveau-là sur le montant. Donc du coup, si vous voulez un Pro, 5359 $, vous mettez ici 5359 $. Vous demandez à votre client, bien sûr, de mettre ce montant-là. Voilà, donc ça, c'est pour vous faire un petit parallèle. Donc, vous avez également le reste des produits, hein. Sachez que beaucoup d'entre nous démarrons avec l'Iteracare, mais bien sûr, vous avez d'autres produits, le médaillon qui ionise l'air sur 1 m3, la gourde qui traite de l'eau. Vous avez le filtre de la gourde, bien entendu, vous pouvez racheter l'Itera Bio au niveau des pieds, qui a une fonction très complémentaire à l'Iteracare. Vous avez ici des packs de plaques EM Shield, EMF, pardon, des plaques EMF, c'est contre les ondes électromagnétiques, l'Oxytap pour l'oxygénothérapie et hydrogénothérapie au niveau de l'eau. Et puis, vous avez ces petits patchs-là qui sont des patchs transdermiques qui permettent de réguler le système bioénergétique du corps. Et l'Itera Light, qui est l'équivalent moins cher de l'Itera Bio avec d'autres fonctions, voilà, qu'on verra bien sûr sur d'autres vidéos également. Donc, quand vous avez choisi le produit, j'en reviens à ma commande client. Le client est passé par TopUp, vous a fait un paiement de 1005, on va dire, dollars. Vous additionnez le produit que le client souhaite. On a l'impression qu'il ne se passe rien, mais vous descendez dans la page et vous allez voir qu'il s'est ajouté un petit carré à ce niveau-là qui vous rappelle eh bien, les produits choisis. Bien sûr, si j'ajoute un deuxième produit, vous allez avoir la deuxième case qui apparaît. Ensuite, on va vous demander de remplir le formulaire. Donc, grisé, vous ne pouvez pas toucher. C'est un rappel des conditions que vous vérifiez. Par contre, hein, le pays est bien la France, le stockiste en Pologne, le PIN, on est OK, PIN collected, donc ça va vous mettre un PIN en attente. Le total
des points volume, le total du prix, le total des pins que ça va générer, puisque vous avez deux objets, donc deux pins. Et puis, voilà, là, il me dit que j'ai 100 $ dans mon register wallet, donc je ne pourrais pas aller plus loin puisqu'on m'en demande 2695. Donc, ce que je vais faire pour la démo, là, aujourd'hui, c'est que je vais choisir quelque chose qui coûte un peu moins cher. Là, vous voyez qu'on est à 80 $ et 34 PV. Donc, ça va me permettre de vous montrer comment on va plus loin. Donc, le formulaire est le même, hein, vous voyez, c'est ajusté automatiquement. Là, on vous demande le montant. J'ai 100 $ dans mon register wallet, donc ça me coûte 80, on est OK. Remarque, je vais mettre achat perso, mais vous pouvez mettre le nom, prénom de la personne à qui vous envoyez. Vous pouvez mettre... la remarque, c'est quelque chose qui est pour vous, hein, donc ça n'a pas d'impact particulier. Vous faites Next Step, et à Next Step, on va vous demander de continuer, de compléter donc le produit. J'en avais un, je remets un. Si j'en ai 10, j'en mets 10. La méthode de délivraison de ce produit-là. Donc là, on est en courrier, si on l'envoie par la poste. Self-collect, si vous avez quelqu'un qui habite à côté de l'entrepôt, il peut tout à fait voir avec le stockiste pour aller le chercher directement et prendre rendez-vous avec le stockiste. La majorité du temps, on l'envoie par courrier. Récipiente, c'est le nom, prénom de la personne qui reçoit. Hein, on est bien d'accord, c'est celle qui reçoit le colis. Son téléphone, son email, son adresse postale, sa ville, son code postal, son pays. State, c'est le département en toutes lettres. Donc, si vous habitez, je ne sais pas moi, dans le 75, eh bien, c'est l'Île-de-France ou Paris. En France, ça n'a pas beaucoup d'impact. C'est surtout pour les grands pays comme les États-Unis, le Canada, où là, on a vraiment besoin de la région. La Belgique aussi. Et on va vous demander pour valider cet achat, donc valider la livraison de votre client ou votre achat personnel, hein, c'est la même chose, c'est le même système, votre mot de passe de sécurité. Donc ça, c'est le deuxième mot de passe que vous avez choisi. Je vous rappelle que si vous l'avez oublié, on déconnecte. Hein. En haut, vous avez Logout, vous déconnectez, vous retournez sur privevip.com, forgot mot de passe et on vous le renvoie par email. N'oubliez pas de faire cette manipulation. Si vous l'avez oublié, ça évitera de bloquer vos back-office. Voilà, on envoie et là, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas de commande à passer, mais vous aurez un petit panneau au milieu qui vous dira successful et donc votre PIN sera créé. OK? Voilà, donc ça, c'est vraiment pour déclencher une livraison, qu'elle soit pour un distributeur, pour un client, pour vous-même, pour qui que ce soit. Pour chaque PIN, vous déclenchez la livraison et vous mettez votre petit PIN dans votre coffre en attente. Ce petit PIN, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, on a deux possibilités. Soit on va créer un compte avec, vous avez un nouveau distributeur qui vient de vous passer une commande, vous avez créé son PIN, vous allez tranquillement aller créer son compte distributeur. Ou vous pouvez également upgrader votre propre compte ou le compte d'un de vos partenaires, ça fonctionne également en utilisant ce PIN. Alors, Register Using PIN, on va y aller directement. Bon, vous montrer comment ça fonctionne. C'est exactement le même process. Donc, vous avez un PIN en attente. Vous choisissez votre région. On va rester pour l'exemple sur Europe, sur France. Une fois que j'ai choisi ma région, il me dit où est-ce que j'ai des pins en stock. Donc, vous voyez que là, sur mon back-office, j'en ai deux, un en Allemagne et un aux Pays-Bas. Donc, pensez à bien cumuler vos pins sur le même distributeur si vous voulez en utiliser plusieurs d'un coup. Le pin en question, hop, je laisse en collected. Il me dit que j'en ai un dans ma balance. Je fais next step. Donc là, vous voyez que j'ai un pin sur un iTeraker classique. Donc, je l'additionne. Tac, 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 tac. Et là, on va me demander, puisque je suis en train de créer un compte, le username de mon distributeur ou si vous avez suivi le plan de rémunération, vous pouvez également créer des comptes pour vous-même. Là, vous avez des intérêts pour gagner et optimiser vos commissions. Mais ça, je vous renvoie vraiment au plan de rémunération. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc, du coup, vous rentrez le username de votre nouveau distributeur. C'est à vous de valider son compte, hein, ce n'est pas à lui. Vous rentrez son nom, son prénom.
vous rentrez le sponsor. Alors, le sponsor, en général, c'est vous-même, mais il se peut que vous avez rendu service à un membre de votre équipe ou que, je ne sais pas, vous avez un deuxième compte ou un compte pour votre enfant, pour votre conjoint, peu importe. Et vous pouvez également choisir le pseudo de quelqu'un dans votre équipe et donner hein, la création du compte à un de vos partenaires. Mais ça, c'est pareil, on rentre dans les stratégies. Là, on va faire simple. Je mets mon pseudo et il faut passer à la case suivante. Donc, soit en tapant tabulation sur votre clavier, soit vous cliquez dans la case email et vous voyez que quand vous changez de case, vous avez le pseudo qui s'affiche en bout de ligne et le petit bouton chaud qui s'active. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va cliquer sur chaud et le système va me demander où est-ce que je veux placer effectivement ce nouveau compte. Donc, si c'est votre premier inscrit, vous n'aurez pas le choix, vous pourrez le placer uniquement à gauche. Voilà, si c'est pas votre premier inscrit, vous aurez plusieurs possibilités. Là, encore une fois, je vous renvoie au plan de rémunération. On place à gauche, vraiment sur la gauche, ou à gauche de la droite. Donc le premier à droite, et puis après à gauche de la droite, surtout si vous voulez pas perdre de commission. C'est très très important de récupérer cette règle. On le répète, 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 mais vous ne placez jamais quelqu'un sur les pattes de droite. C'est très très important pour vos commissions, sinon vous allez perdre beaucoup trop en commission. Voilà, tout simplement. Donc là, comme j'ai pas de proposition encore, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre. Hein, donc je vais descendre sur ma gauche. Vous voyez, donc là j'ai des places, mais on a dit jamais à droite. Donc je ne place pas à droite. Je continue de descendre dans mon arbre jusqu'à trouver en fait sur la gauche ou sur la droite une place, enfin sur la gauche ou sur la gauche de ma droite, une place de disponible. Et donc voilà, vous voyez que je continue de descendre, je continue de descendre. Hop. Et j'arrive enfin sur une place disponible. Donc je vais cliquer sur ma place disponible. Ici, on me met le placement. Tac, tac. Je mets l'email de mon nouveau distributeur et le mot de passe de sécurité, c'est le mien. Je le mets et je valide. En validant, vous aurez une fenêtre qui s'affichera qui nous dira successful et donc du coup ce sera OK. Votre nouveau distributeur va recevoir un email avec un mot de passe temporaire. Il faudra qu'il aille sur privevip.com et qu'il active son propre compte. Voilà comment ça se passe pour enregistrer un nouveau distributeur. Alors, vous pouvez très bien hein, cumuler des pins en suspens et puis créer des comptes à des distributeurs sans nouvel achat ou, euh, ou bien sûr créer des comptes pour vous, pour créer le triangle d'or, tout ça. Mais ça, je vous renvoie aux stratégies et au plan de rémunération. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, upgrade using pin. Donc vous avez des pins en suspens. Vous souhaitez passer de silver à gold. Eh bien, on va cliquer sur upgrade using pin ou de gold à diamant ou de silver à diamant. Donc pour upgrader un compte, je vous rappelle qu'il vous faut tout simplement avoir le nombre de points nécessaires sur une commande. C'est-à-dire pour aller au silver 600 points, pour aller au diamant 2000 points. Donc, par exemple, là, je voudrais upgrader mon compte. Alors, je ne sais pas si le système va me le permettre. Oui, j'ai qu'un pin ici. Donc, vous voyez qu'il remplit automatiquement. Je fais Next et normalement, voilà, il va me dire que c'est pas possible d'upgrader puisque je n'ai qu'un pin en suspens et c'est un pin de 200 points. Hein, il me le met là, PV 200 points. Donc, moi, personnellement, pour upgrader de silver à gold, il me faudrait déjà 600 points en PV. Bien sûr, vous pouvez cumuler les PV. Donc, par exemple, si là, j'avais 3 pins de 200 points, ça me ferait 600 points, je pourrais upgrader. Et donc, il me mettrait ici, au lieu de silver, gold. Mon mot de passe de sécurité, je confirme et l'upgrade est OK. Voilà, donc vous voyez, c'est toujours le même système, rien de très particulier. Si je continue donc rapidement dans le back-office, on a fait le tour des fonctions principales. Register, c'est pour créer un compte sans passer par le PIN, mais je vous conseille de passer toujours par le PIN, au moins c'est toujours pareil pour vous, surtout dans les débuts. Mais si vous avez une personne qui vous dit non, non, moi je veux être directement distributrice, inutile de créer le PIN, effectivement, vous pouvez passer par ce petit lien Register. Et là, vous allez voir toujours le même principe, Europe, hop, France.
Country, alors là, on laisse Country State, on change rien. Stockist ID, hop, Next Step. Voilà, on choisit son stockiste, on choisit son produit. Par exemple, si je mets un pro à 2000 points, ce sera directement un diamant. Là, vous voyez que ma petite case se met. Je remplis le formulaire, tac, 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 tac. Et puis là, il va me dire que c'est directement le formulaire qu'on a vu tout à l'heure dans le PIN quand on a fait en 2 étapes. On avait créé le PIN dans un premier temps et après, on est retourné sur Register Using PIN. Et bien là, c'est Register tout court. Ben, vous pouvez directement mettre les coordonnées de votre nouveau distributeur. Ça vous fait une étape de moins à faire. On termine de remplir, delivery méthode pareil, soit on le met en attente, soit on le met en courrier, soit on va le chercher et quand on met en courrier, on remplit les coordonnées de la personne qui doit recevoir. Voilà, donc là, de la même façon, hein, je retourne sur Navigate. Donc ça, on a vu. Upgrade, eh bien, on a vu. Ça, c'est si vous voulez upgrader directement en achetant. Vous achetez directement votre appareil, vous avez sur le lien top-up basculé l'argent sur votre back-office, vous avez l'argent sur votre back-office. On ne passe pas par un PIN, on upgrade directement. C'est le même principe que le registreur direct. Ça fait une étape de moins quand on sait ce qu'on veut faire. Alors, on en vient à la maintenance. La maintenance, comme je vous disais, vous avez 30 $ à payer tous les mois pour maintenir vos points. Elle vous sert à gagner vos bonus d'équipe. Ça vous oblige, vous n'êtes pas obligé de payer la maintenance pour toucher les bonus de vente, mais pour les bonus d'équipe, oui. Donc, du coup, commencez à la payer maintenant. Si vous ne la payez pas un mois, c'est pas très grave. Juste, vous ne touchez pas les bonus liés à la maintenance. Et le mois suivant, vous demandera de rattraper le mois non payé. Donc, de toute façon, il y aura un rattrapage. Simplement, pour payer votre maintenance, vous rentrez votre pseudo ou vous pouvez également payer la maintenance d'un de vos partenaires à partir de là, hein. Si je voulais payer un compte en dessous de moi, je pourrais. Vous avez un petit formulaire, hop, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois. Vous pouvez payer votre maintenance en avance. Ça pose aucun souci. Vous la payez quand vous le souhaitez. Sachez qu'en même temps, bah, l'avantage, c'est par exemple, si je choisissais 6 mois, vous voyez, donc ça me coûterait 180 $ aujourd'hui, mais je gagnerais 126 points. Donc, si vous vous souvenez bien, je vais repasser sur ma petite page Price Home pour vous montrer. Je vais retourner dans mes petits carrés. Voilà, je vous fais manipuler un petit peu en même temps. Les carrés bleu foncé, ici, vous voyez, Loyalties Redemption Wallet. Là, actuellement, j'ai 348 points. Je ne sais pas, si j'avais besoin par exemple d'acheter un médaillon aujourd'hui, ben, il me manque pour aller à 536 points ou alors une gourde. La gourde étant à 499 points, c'est plus facile pour moi à calculer sur la visio. Donc 499 points, 500, donc il me manquerait eh bien 151 points pour aller justement aux 500 points qu'il me faut aux 499 points qu'il me faut pour acheter la gourde. Donc, je peux me dire, bah, je vais payer ma maintenance en avance, et ça va m'ajouter des points, ce qui va me permettre de payer mon médaillon. Alors du coup, bah, je vais choisir 6 mois, ça me met 126 points, c'est pas assez, donc je vais aller payer 9 mois, et ben 189 points, j'aurai mes points supplémentaires pour acheter mon médaillon. Et ma maintenance sera payée pour 9 mois, je suis tranquille pour 9 mois, j'ai plus à y penser. Je confirme et je confirme. Voilà. Donc ça, c'est aussi simple que ça. Si vous n'avez pas de Register Wallet ou de Bonus Wallet, hein, vous le voyez à ce niveau-là. Register Wallet, moi j'ai 100. Bonus Wallet 0,18. Mais si vous aviez 0 et 0, eh bien tout simplement, il vous faut retourner dans Navigate, passer par votre lien top-up, ajouter vos 30 $ de maintenance, ou bien là, on a dit qu'on mettait 9 mois, donc 9 mois, c'est 270 $, donc je pourrais tout à fait sur Price ici mettre 270 $. Je mets 9 mois de maintenance perso, voilà, et du coup, je confirme Submit et je vais valider mon paiement.
Voilà, payer par carte bancaire, vous voyez, là, il s'affiche, des fois il s'affiche, des fois il s'affiche pas. Donc, je peux payer par carte bancaire et là, ça va me renvoyer sur le système pour compléter le formulaire et payer par carte bleue pour pouvoir basculer mes 270 dollars sur mon back-office. Une fois qu'ils seront sur mon back-office, ils vont s'afficher dans Register Wallet et je pourrai payer ma maintenance. En payant ma maintenance, mes 189 points vont aller s'additionner directement sur mon bonus rédemption à ce niveau-là. Voilà. Et après, je vais vous montrer comment on peut les utiliser. Donc la maintenance, pensez-y. Hein, vous avez bien, je vous remontre en même temps. Ici, par exemple, moi, il me reste 15 jours avant de payer le mois suivant. Donc, il va falloir que j'y pense. Voilà. Donc, vérifiez toujours ici que ça clignote en rouge au bout de 5 jours, quand il vous reste 5 jours. Donc, allez sur votre back-office. Surtout, allez-y. OK pour ça. Donc, la maintenance, on a vu. Le moyen de payer la maintenance, on a vu. Repeat pour ça, on n'a toujours pas compris. Prepaid carte, donc sachez que Price met en place actuellement, donc on est au mois d'octobre, ça fait un mois, ils nous ont annoncé 2 mois de prévente, sa carte bleue interne, ce qui vous permettra en fait, vous voyez, les bonus wallet de les utiliser directement. C'est-à-dire que quand vous aurez de l'argent dans le bonus wallet, au lieu de le virer sur votre compte en banque ou de le récupérer en crypto, c'est possible, vous pourrez utiliser la carte pour les utiliser directement en retrait distributeur ou en magasin, sur Internet, peu importe. Pour commander votre carte, donc, je vous remonte dans Navigate, vous cliquez sur Prepared Card. Prepared Card, vous remplissez le formulaire, vous sélectionnez si vous voulez votre nom sur la carte ou pas. Je vous conseille avec le nom parce que beaucoup de sites internet demandent le nom de la carte et s'il n'y a pas de nom, ils refusent le paiement. Donc je vous conseille vraiment de mettre un nom et le nom, vous mettez ce que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre le nom de votre société. Voilà, il sera imprimé le nom que vous mettez. Donc ça, il vous faut donc 50 dollars dans votre back-office. Donc pareil, hein, si vous ne les avez pas, on passe par le lien top-up, on met les 50 dollars ou on utilise les bonus ou on utilise le registre wallet. Une fois que vous pouvez commander plusieurs cartes, hein, ça, voilà, selon l'utilité. Si vous voulez par exemple que vos enfants aient une carte bleue avec l'argent pour l'utiliser, peu importe. Enfin, vous pouvez acheter plusieurs cartes. Et donc, vous pouvez ensuite utiliser votre register wallet ou autre pour payer. Donc là, vous voyez, 50 dollars. Dans mon register wallet, j'ai bien 100. Dans mon bonus, j'ai 0,18. Donc, du coup, je pourrais lui l'acheter tout de suite. Bon, moi, je l'ai déjà acheté, donc elle est déjà en commande. Donc, voilà, je vais pas en racheter une. Donc, je n'irai pas au bout du process sur la vidéo. Mais tout simplement, même principe, courrier, récipiente, c'est la personne qui reçoit toujours, donc vous-même ou quelqu'un d'autre, hein, si vous partez en vacances, si vous voulez que quelqu'un d'autre la reçoive. Téléphone, email, adresse, state, c'est toujours le département en toutes lettres, le code postal, le pays. Et vous voyez qu'elle est gratuite au niveau des frais d'envoi. Votre mot de passe de sécurité, toujours nécessaire pour valider vos opérations. Donc voilà, la carte très utile pour pas passer sur le compte en banque. Et puisqu'on parle justement du compte en banque, pour retirer vos commissions, alors vous allez aller dans les boutons verts ici, donc toujours dans Navigate, Wallet Withdraw, tac. Et Wallet Withdraw, eh bien oui, j'ai plus de sous parce que je les ai déjà retirés, donc je vous montrerai ça dans un tuto. Là, vous avez un petit tableau en fait pour retirer votre argent. Et il vous faut au préalable avoir rempli vos settings que normalement vous avez remplis à la création du compte, mais des fois on laisse de côté, on le fait plus tard. Donc, pour retirer votre argent, setting. Et donc, dans setting, vous allez avoir personal détail, votre mot de passe de sécurité. Et donc là, vous allez avoir la possibilité d'avoir vos informations basiques, mettre une image, hein, vous pouvez mettre une image sur votre profil, votre adresse postale, des bénéficiaires si vous voulez envoyer l'argent ailleurs, votre banque, hein, donc là, vous rentrez bien vos coordonnées de banque et vous pouvez également rentrer une adresse de portefeuille en USDT. Voilà, donc ça, il faut que ce soit rempli, il faut que votre adresse postale soit remplie également pour pouvoir recevoir votre argent. Si tout ça c'est bien à jour, vous allez dans Navigate, les boutons verts,
withdraw, wallet withdraw. Et là, ça veut dire withdraw, ça veut dire retirer. Et donc, du coup, vous allez pouvoir choisir le montant que vous voulez retirer sur le compte en banque que vous avez programmé. Sachez au niveau du timing que les demandes que vous faites de retrait d'argent sont traitées le dimanche soir à 18 h. Donc faites votre demande avant dimanche 18 h. Elles sont traitées le dimanche et l'argent est envoyé le vendredi. Donc comptez bien une dizaine de jours pour recevoir sur votre compte en banque. C'est important. Si vous faites la demande le lundi, votre demande sera traitée quand même le dimanche et donc l'argent envoyé le vendredi. Donc ça vous met vraiment 10 jours, presque 15 jours pour recevoir l'argent si vous faites la demande le lundi. Donc, si vous avez de l'argent sur votre back-office le samedi que vous voulez le retirer, ben, faites bien votre demande avant le dimanche soir. On a vu les fonctions principales. Je descends le menu pour voir la suite. Tout ça, la top-up, etc., on va pas le voir aujourd'hui, mais sachez que vous pouvez convertir. Par exemple, si vous avez du bonus wallet, vous pouvez le convertir en points. Si vous avez du Register Wallet, vous pouvez le convertir également en points. Vous pouvez convertir du bonus en Register. Par exemple, si vous avez du bonus, vous pouvez le mettre dans votre Register pour pouvoir acheter des produits. Euh, ou compléter, par exemple, vous avez fait une réduction à un client, vous lui avez vendu 900 dollars au lieu de 1000 dollars un premium, et bien vous mettez les 105 dollars qui manquent de votre bonus wallet vers votre registreur, ce qui vous permet d'avoir le montant total pour la commande de votre client. Voilà, il y a plein de possibilités. Effectivement, vous avez chez Price en fait une liberté d'action qui est très très grande et une malléabilité qui est très appréciable. Le transfert PIN, eh bien, je vous ai montré tout à l'heure qu'on avait des PIN. On peut les transférer à nos partenaires pour qu'eux-mêmes upgrade, pour qu'eux-mêmes créent des comptes. C'est possible. Voilà, ça peut être aussi un échange de produits. Ça peut être voilà, plein de choses. En tout cas, vous pouvez transférer des PIN à vos partenaires, bien sûr, en dessous de vous, pas au-dessus. Transfert Register Wallet to Stockist. Alors, cette option-là, on en a besoin de temps en temps sur certaines promotions ou par exemple quand il faut payer des frais de port ou des choses comme ça, où on va transférer de l'argent directement chez le stockiste sans passer par un achat de PIN ou de choses comme ça, ce qui permet certaines opérations quand c'est nécessaire. Voilà, vous le verrez en temps et en heure le jour où il y en aura besoin. Ici, vous avez des petits documents, hein, donc n'hésitez pas à voir. e-Elite, c'est comment dire, le système d'entraînement en fait de Price. C'est-à-dire qu'on a énormément de vidéos, de training, de choses comme ça, mais qui sont toutes en anglais. Donc si vous êtes anglophone, c'est bonheur pour vous. Si vous n'êtes pas anglophone, vous allez sur nos sites Facebook, sur nos sites Telegram de notre équipe, donc Iteracare Bien-être France. Et donc, vous retrouverez une grande partie déjà qui a été traduite et on continue les traductions, les sous-titres, les voix off sur les vidéos en anglais, puisque, je vous le rappelle, la société a ouvert en février 2024 l'Europe, donc c'est tout récent et la société en elle-même a que 2 ans et elle est déjà très bien installée. Ensuite, vous avez les petits boutons rouges. Donc là, c'est un petit peu ce qui va être intéressant surtout. Deux choses qu'on va voir tout de suite. Le Product Order Report qui vous permet d'avoir la liste des produits qui ont été vendus. Alors toujours dans tous les systèmes de Price, dans toutes les pages, vous changez les dates, hein, surtout. Souvent on se dit, ah, il n'y a pas le produit. Mais si, en fait, c'est juste qu'on n'a pas changé la date. Donc en changeant la date, vous voyez que vous avez des produits qui apparaissent. Le DO, très important, ce numéro de Delivery Order, c'est le numéro de commande. Que vous contactiez le support, les stockistes, la compagnie, tout échange sur n'importe quel produit qui soit, ils vont vous demander le DO. Donc c'est ici qu'on le trouve. En le petit logo là, vous pouvez imprimer justement la fiche de Delivery Order. Je vous invite vraiment à envoyer à vos clients cette fiche par mail. Comme ça prouve que le paiement a été fait, la commande est passée. Et ça donne à vos clients également le Delivery Order sur ce produit-là. Donc ça, très important. Delivery Order, ils le reçoivent également les clients dans les commandes, les distributeurs aussi, on le reçoit. Voilà, c'est le stockiste le signe et le met dans le paquet. Et donc, du coup, comme ça, on sait également où est-ce que la commande a été passée, la date de commande et le contenu. Donc voilà, le delivery order, très important. Donc ça, c'est là que vous retrouvez vraiment le listing de tous les produits qui ont été achetés.
Ensuite, quand vous retournez sur Navigate, on est toujours dans les rouges. Et bien, dans les rouges, vous avez Device Warranty. J'insiste beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ce lien-là, puisque c'est une page où vous allez devoir aller à chaque vente. À chaque fois que vous vendez un appareil, que ce soit un client, un distributeur, il faut aller sur cette page-là. Donc, si c'est un client, c'est à vous de le faire. Vous voyez, moi, j'en ai 2 à faire là. J'attends que les clients me renvoient le numéro de série de l'appareil. Quand vous rentrez, en fait, quand vous vendez un appareil, il a un numéro de série, vous devez activer la garantie. Activer la garantie, c'est-à-dire rentrer ici le numéro de série de l'appareil. Si la personne a commandé une promotion 2 plus 1 gratuit, par exemple, vous rentrez les 3 numéros de série dans le numéro de série ici. Vous validez avec votre mot de passe. Vous confirmez. C'est très très important. Vous avez 2 mois pour faire cette activation et il faut absolument la faire pour vos clients. Donc bien sûr, dès que votre client a reçu sa commande, vous l'appelez. Donne-moi le numéro de série de l'appareil, s'il te plaît, que j'active ta garantie. Et vous l'activez, c'est de votre responsabilité. Si c'est un distributeur, vous le faites aller dans son back-office. Tu vas dans Navigate, tu vas dans Device Warranty, tu cliques sur le petit code barre et tu ajoutes le numéro de série de ton appareil. Au bout de 2 mois, vous le voyez sur mon écran, il y a marqué Expired. Et là, il faut passer un mail à la compagnie pour voir s'ils acceptent. Alors, sur la France, ils ont eu des laissez-passer ces derniers temps parce que ben voilà, on démarre la France et on n'était pas tout à fait au courant de tout ça. Il n'y aura pas des laissez-passer tout le temps. Donc, faites-le. N'oubliez surtout pas de mettre la garantie en route sur votre back-office. Donc ça, voilà. Et après, vous avez d'autres voilà, d'autres petits boutons. Ça, je vous laisse aller vérifier. C'est les historiques, c'est tout ce qui concerne votre activité et voilà, tout plein de rapports pour ceux que ça intéresse. Ici, cancel, sell, c'est les ventes annulées. Donc un rapport, vous avez des rapports sur les ventes annulées également. Et pour suivre vos commissions, voilà, on a fait le tour de Navigate. Donc là, toutes les options qui vous permettent d'acheter, de gérer. Ensuite, vous avez un petit bouton après Navigate qui s'appelle Reward. Et là, Reward, alors ça va être intéressant, entre autres, quand vous aurez vu le plan de rémunération sur les bonus. Voilà, Sell History, c'est vos historiques de vente. Daily Bonus, donc là, quand vous avez des bonus, eh bien, quand c'est en vert, vous pouvez cliquer dessus. Vous savez à quoi ça correspond. Donc voilà, ça vous permet de suivre un petit peu. Je vous avoue que c'est façon asiatique, tout n'est pas suivable. Voilà, donc, mais bon, ça nous permet déjà d'avoir un ordre d'idée de ce qu'on gagne, de où. Celui-là, je l'aime beaucoup. Level Pairing Bonus, vous verrez que quand vous allez commencer à inscrire, à créer votre équipe, à avoir du débordement, à avoir des gens qui inscrivent également dans vos équipes, il y a ce qu'on appelle le bonus de pair. Et le bonus de pair, vous le vérifiez ici. Vous voyez, hop, 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 vous avez de nombreux bonus de pair, c'est-à-dire qu'on vous dit toutes les paires qui sont déjà formées. Et quand vous commencez à avoir une petite équipe qui tourne, ça vous permet d'aller vérifier justement où est-ce qu'il vous manque des personnes pour faire vos pairs. Et donc là, par exemple, vous voyez que moi, la prochaine personne que j'inscrirai, il faudra que je la place à gauche de ma droite, c'est-à-dire à ce niveau-là, en face de la ligne 13, pour permettre justement de créer ma paire ici. Et si entre-temps quelqu'un est arrivé là, eh ben, il faudrait que je le place en face de Maïté. Puis si entre-temps ben, la patte de droite a inscrit et ben peut-être que j'aurai une ligne supplémentaire, la ligne 16, qui me dira bah non, non, si tu veux créer une paire, mets-la à gauche. Donc là, pareil, je vous renvoie au plan de rémunération pour bien comprendre le bonus de paire qui vous permet justement de toucher 80, 240 ou 800 euros selon les qualifications de vos pairs. Donc là, ça vous permet d'avoir un visuel directement de à quel endroit je peux créer une paire. C'est assez sympathique. Et donc là, on vous dit en plus le montant, c'est-à-dire que là, par exemple, 800, c'est une paire gold. 200, on est en silver. 400, on est en silver. Donc, par exemple, là, ce qui serait intéressant, c'est d'inscrire quelqu'un en gold pour toucher mes 240 de bonus de paire. Voilà, si je mettais quelqu'un ici en silver, je ne toucherais que 80. Puisque gold et silver, on prend le plus bas. Je vous fais un petit rappel du plan de rémunération en même temps. Voilà, donc ça, c'est
un petit lien qui vous permet assez rapidement de voir où vous en êtes dans vos bonus de pair. Voilà, monthly maintenance bonus. Donc là, pareil, hein, vous avez le bonus de maintenance, combien vous avez gagné, hein. Alors, au départ, c'est des petites sommes, hein, parce que voilà. Mais sachez que la maintenance, je vous renvoie là aussi au plan de rémunération. Vous avez un gain sur votre équipe. À partir du moment où vous payez votre maintenance, vous touchez un pourcentage sur les maintenances qui sont rémunérées en dessous de vous jusqu'à 20 niveaux actifs, hein, puisque la compression dynamique s'active. Si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, ne vous inquiétez pas, c'est que vous démarrez et vous verrez ça au fur et à mesure. Mais sachez qu'en payant votre maintenance, vous avez un bonus de maintenance qui tombe aussi tous les mois, qui va être petit au départ, mais qui peut très très vite grandir. Je vous renvoie au plan de rémunération également. Voilà, donc on a fait le tour des choses importantes à ce niveau-là également. Vous avez après un onglet info dans le menu, donc en bas toujours, où là, eh bien, vous avez des documents officiels compagnie qui vous permettent, voilà, vous en avez 6 pages, hein, donc vous avez bien sûr toutes les règles de la compagnie. Je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de créer un site internet avec le nom Iteracare ou Prife dans le nom de domaine. On a eu le cas, donc je le rappelle sur cette vidéo. Voilà, vous avez des petites choses comme ça. On est soumis bien sûr aux règles du commerce, hein. Donc voilà, tout simplement. Rien d'extraordinaire à savoir, des règles de base logiques. Et donc du coup, vous avez tout qui voilà, update et bonus calculation. Ça veut dire voilà, tous les documents officiels qui vous permettent de gérer votre activité, de connaître les règles, les procédures. Vous avez un onglet Inquiry. Donc Inquiry, c'est ce qui vous permet de contacter la compagnie. Ils sont assez réactifs, hein, donc n'oubliez pas de leur rappeler votre DO, enfin le DO qui est concerné si c'est un produit, votre pseudo, précisez bien votre question, faites pas un roman, faites des choses simples. Vous pouvez le faire en français, en anglais c'est mieux, mais il y a des personnes qui répondent également. Et donc du coup, vous choisissez voilà, votre sujet. Si vous avez besoin d'une facture, effectivement, ils ont rajouté Innovice. Donc, vous demandez bien quel déo ça concerne, quel produit ça concerne. Vous donnez bien le nom de votre société, votre numéro de SIRET, votre TVA s'il y a besoin. Voilà, vous donnez bien toutes les informations voilà, ça évite de traîner dans les échanges. Ils ont toutes les infos, ils vous renvoient. Et donc, voilà, vous envoyez votre message, ils vous répondront. Ensuite, vous avez Setting. Et là, dans Setting, on a déjà vu personnel détail. Vous avez également là les manuels, tous les documents concernant les produits, Iteracare classique manuel, etc., etc. Ils sont en anglais dans le back-office. Nous les avons traduits. Vous les retrouvez dans le groupe Telegram et très rapidement dans le groupe Facebook Iteracare, hein, je vous le montre. Facebook.com. Vous demandez à rentrer dans Iteracare Bien-être France. Si ce n'est pas déjà fait, demandez à votre sponsor de vous y ajouter. C'est notre groupe de travail. Donc là, vous avez dans ce groupe-là les guides. Et dans les guides, vous allez bientôt retrouver, je suis en train, là, le 16 octobre, de le remplir. Et donc, dans les guides, vous trouverez tous les documents, pour la majorité traduits. Et puis ceux qui sont encore en anglais, je mettrai en anglais et en français déjà dans un premier temps. Donc, Iteracare Bien-être France, c'est un groupe privé qui est réservé à notre équipe et aux distributeurs. Ne mettez pas de clients dedans. Pour les clients, nous avons un autre groupe témoignage, Iteracare Bien-être France témoignage. Et donc là, bien entendu, ce groupe-là, prenez le temps d'aller y mettre votre témoignage. Ça vous permettra de vous faire connaître. Ça permettra également eh bien, de participer à la communauté. Là, de la même façon, donc, nous avons les témoignages à lire. Vous pouvez inviter vos prospects sur ce groupe-là, ça ne pose aucun souci. Au contraire, il est fait pour. Vous pouvez les taguer sur les témoignages. Dans vos témoignages, mettez les hashtags, hein, le dièse avec le sujet que ça concerne, dièse tête, dièse varice, dièse peu importe, mais mettez bien voilà quoi, voilà, dièse varice. Comme ça, les personnes ont plus de facilité à trouver les témoignages qui les intéressent. Et de la même façon, dans les guides de Iteracare Bien-être Témoignage France, nous avons mis tout simplement tous les documents, les protocoles,
voilà, les guides d'utilisation, etc., en français, bien entendu. Voilà, donc n'hésitez pas à aller vraiment vous ajouter dans les groupes. Ça vous permettra également d'avoir plus de choses. Et actuellement, la compagnie est en train de mettre en place les factures. Donc, c'est pas encore opérationnel, mais vous pouvez retrouver dans Settings les e-invoice, qui sont en fait les factures des appareils, mais c'est pas encore très opérationnel. Donc, si vous retrouvez pas votre facture à ce niveau-là, vraiment demandez-la à la compagnie. Ils sont en cours de mise en place puisque la compagnie étant située en Malaisie, il n'y a pas d'histoire de TVA ou de choses comme ça. Donc, ils sont en train de régulariser et de mettre tous les documents pro forma pour qu'on puisse les rentrer dans les sociétés pour ceux qui ont des sociétés. Voilà, nous avons fait le tour du back-office assez rapidement. Vous avez tous les détails et après, eh bien, vous retrouverez des tutoriels spécifiques pour passer une commande, des tutoriels spécifiques pour passer, commander votre maintenance, commander votre carte bleue, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir l'onglet tutoriel dans notre groupe Telegram et dans notre groupe Facebook. Et Telegram, le logo est également un Iteraker Premium violet sur fond noir. Donc demandez bien à votre sponsor de vous y ajouter. Il s'appelle Iteraker Bien-être France, fil d'infos et bibliothèque. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très belle réussite. Nous avons des Zooms régulièrement. Regardez dans l'appareil groupe Telegram, groupe Facebook, les événements ou l'onglet Topic Agenda. Ce qui vous permet vraiment le samedi matin actuellement, au moment où je fais cette vidéo, le samedi matin à 10h30, nous avons un atelier pratique et nous aurons des zooms de présentation régulièrement dans la semaine, présentation produit, présentation business, plus bah, sur demande. N'hésitez pas non plus avec votre sponsor de vous réunir et de nous solliciter pour des petites réunions en équipe, en petit comité. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle réussite et vous dis à très bientôt sur d'autres vidéos.